Et nous nous retrouvons pour la deuxième partie du forum de ce dimanche. Nous parlons de l'Afrique. Traoré applaudi à Saint-Pétersbourg, Bazoum déchu à Niamey. C'est la deuxième partie. Et donc vous avez l'occasion maintenant d'intervenir dans cette émission en nous envoyant vos messages sur le numéro WhatsApp, le 96 46 10 31, précédé de l'indicatif plus 228. Donc plus 228, 96, 46, 10, 31. Nous allons bientôt commencer par lire vos messages. Mais nous revenons pour la suite de nos discussions. Le double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA aujourd'hui dimanche à Abuja dans la capitale nigériane. Sommet consacré à la situation au Niger. Nous en parlons avec vous. Oui, nous devons en parler. C'est très très important. La CEDEAO s'est réunie comme d'habitude pour crucifier tout pays qui veut son indépendance. Et j'ai dit qu'ils étaient là pour l'évangile de Macron. C'est sûr que l'évangile porte sur la partie de la Bible où on dit que si on te donne une gifle, il faut tendre l'autre joue. Les présidents africains sont allés tendre l'autre joue à Macron à Abuja. Mais, pour aller plus loin, je voudrais interpeller le président du Nigeria. Le président de la CEDEAO, donc. Qui est président de la CEDEAO, le très sage, parce que nous en Afrique, on respecte l'âge. Le très sage et respecté président Tinubu, je lui dis ceci. Au cas où il a des défaillances de mémoire, qu'il appelle le général Yakubu Gowon, il est vivant. Le général Yar'Adua, malheureusement, il est mort. Le général Buhari, qui est vivant. Le général Obasanjo, qui est vivant. Et les autres qui sont morts, mais dont nous gardons une très bonne mémoire, les Ipoula, les Danjuma, qui ont taillé en pièces les mercenaires français de Bob Denard dans les marais du Biafra. Qui les appelle pour leur demander, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé au Biafra? La France est levée, elle veut couper la seule partie du Nigeria viable pour en faire sa propriété avec un traître local, le général Odumegu Ojukwu. Aujourd'hui, les Français, donc le Nigeria a failli être le premier pays victime de la gloutonnerie de la France. N'eût été la détermination d'un homme comme Yakubu Gowon qui a dit « Le pétrole du Nigeria appartient à tous les Nigérians ». Est-ce que Tinubu ne serait pas fier qu'aujourd'hui un général nigérien dise « L'uranium du Niger appartient à tous les Nigériens ». Au nom de quoi il veut que l'armée du Nigeria soit les supplétifs des menées colonialistes de la France au Niger. En fait, peut-être l'objectif, c'est juste de dénoncer cette manière de prendre le pouvoir. Et ça ne sert à rien de dénoncer parce que les coups d'État au Niger, c'est la France qui en est responsable, c'est la France qui les prépare. Quand vous soumettez tout un peuple à la misère, quand dans un peuple qui est le quatrième ou c'est un producteur d'uranium dans le monde, 89% de la population n'ont pas de lumière. Quand vous payez, écoutez bien, 27 000 francs le kilo d'uranium au Nigérien, alors que le même uranium peut être de moindre qualité et plus éloigné de Paris, vous le payez à 131 000 au Kazakhstan et au même prix au Canada. Pourquoi? Parce que les Noirs n'ont pas droit au bonheur. Comment un pays aussi criminel peut parler de droits de l'homme? C'est ces menées-là, cet appauvrissement permanent du Niger qui est la source de tous les coups d'État au Niger. Si la France veut vraiment la démocratie au Niger, qu'elle paye l'uranium du Niger au vrai prix. Mais si elle ne le fait pas, le général Tchiani dira l'uranium du Niger appartient aux Nigériens et non pas à la France. Est-ce que Tinubu ne serait pas fier d'entendre ça? Lui qui a vaincu le premier le colonialisme, le néocolonialisme armé français en Afrique. Tous ces généraux que j'ai cités, dont nous sommes tous très fiers, c'est les premiers panafricanistes ça. Mais on a oublié leur nom. Parce qu'ils ont battu à plate couture la France et ses menées terroristes parce que Bob Denard et ses mercenaires, c'est des terroristes. Alors, donc, nous attendons. S'ils condamnent le Niger, ils n'ont qu'à condamner. Ils ont condamné Mali, Burkina, ça a changé quoi? Au nom de quoi, quand il y a un coup d'État à Niamey, Macron dit qu'il condamne. Niamey, le Niger, c'est pas la Corrèze, c'est pas l'Alsace-Lorraine, c'est pas la Bretagne. En quoi il condamne? Il convoque même un conseil de guerre. Okay. Il a déclaré la guerre aux Russes par l'Ukraine interposée. Il envoie même des fameux missiles scalp. Il croit qu'il peut scalper qui en Russie? Hein? Poutine?
Zakharova, hein, Choigu, Konechenko, il peut les scalper avec ses missiles scalp. Il a envoyé ça, on n'a pas entendu que Macron a tenu un conseil de guerre. Pourquoi quelque chose qui se passe au Niger, il tient un conseil de guerre? Qui lui a déclaré la guerre? Qui a déclaré la guerre à la France? C'est pourquoi j'ai dit aux manifestants à Niamey, évitez la provocation. Moi-même, j'éviterai même de passer devant l'ambassade de France pour ne pas leur donner des prétextes. Pourquoi Macron croit que l'Afrique lui appartient et qu'il y a quelque chose, il condamne? Il est qui pour condamner? La CEDEAO n'était pas encore réunie. Macron dit que la CEDEAO va condamner le Niger. Et vous, nos chefs d'État, après ça, vous allez effectivement pour condamner le Niger. Mais si vous êtes fatigué, demandez à la France de nommer des sous-préfets dans nos pays et puis on sera tranquille. Mais si vous êtes vraiment des chefs d'État, évitez ça. Voilà. En tout cas, le sommet de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est bien ce dimanche, un sommet qui sera essentiellement consacré au Niger. Des sanctions en vue. Effectivement, il y a des sanctions en vue. Et vraiment, ça me fait rire de voir qu'en Afrique, jusqu'à ce 21e siècle, il y a beaucoup de nos dirigeants qui n'ont pas encore pris conscience des enjeux géopolitiques qui sont en train de se nouer dans le monde. Et se couchent devant. Déjà, c'est ce que Ibrahim Traoré disait, hein, que nos chefs d'État dansent devant les impérialistes. Vous voyez, ce qui se passe au Niger, c'est très profond. Le Niger, je peux dire que c'est une chasse gardée de la France et que la France n'a jamais rêvé perdre. Le Niger, c'est l'uranium. Et l'uranium, c'est l'une des matières que la France vend partout dans le monde. La France vend sa technologie nucléaire à pratiquement tous les pays qui veulent en acheter. Et il puise gratuitement l'uranium au Niger et il va donner à ces pays-là contre de l'argent. Moi, je ne dis pas que la France achète, parce que quand on achète quelque chose, on paye avec son argent. Alors que la France fabrique le franc CFA pour payer comment on appelle l'uranium au Niger. Vous voyez, quand vous prenez le Niger, vous allez voir que c'est le pays le plus pauvre au monde. 17% du pays est électrifié, le reste ne l'est pas. Alors que on puise l'uranium dans leur sous-sol. Vous allez en France, vous allez voir des escaliers mouvants qui travaillent 24 heures sur 24 avec l'uranium du Niger. Je parle des escaliers, je ne veux même pas parler des lampes, des réverbères et tout. Et actuellement, avec la guerre avec la Russie, quand on a commencé par parler du pétrole russe, du gaz russe, on a dit oui, on doit réaménager nos sites nucléaires pour produire plus d'électricité nucléaire et tout. Mais on va produire plus d'électricité nucléaire avec quoi? Avec l'uranium du Niger. Donc moi, ce que je veux dire, la CEDEAO est en train de commettre l'une des graves erreurs de son existence et je crois que cette organisation est en train de s'enterrer toute seule. Les jours à venir, nous en dirons beaucoup plus. Mais j'appelle plutôt les Nigériens et tous les autres pays qui se sont déjà affranchis de la France à soutenir le Niger. Et j'appelle Assimi Goïta à soutenir le Niger. J'appelle Ibrahim Traoré à soutenir le Niger. Et j'appelle toute la jeunesse africaine à se préparer pour soutenir le Niger afin que ces sanguinaires ne puissent rien y faire. Parce que la France a les yeux rouges aujourd'hui, elle va vouloir par tous les moyens bombarder le pays et récupérer ce pays, mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui est à sa solde. Vous avez vu, juste après les premières heures, quand on a décrété que l'espace aérien a été fermé, la France a quand même fait atterrir un avion. C'était de la provocation. C'était pour voir si on allait toucher cet avion ou pas. Certains s'attendaient à ce que l'avion soit abattu, comme ça on comprendrait quelque chose. Non, c'est ce qu'il voulait faire. Qu'on abatte cet avion-là pour qu'ils disent « Ah, ils nous ont attaqués, c'est pourquoi on les a attaqués ». Et heureusement qu'on les a laissés se poser, mais on les a mis en garde. Ça veut dire que s'ils recommencent, là, on peut prendre des mesures. Mais ce que nous allons dire à nos chefs d'État de la sous-région, réveillez-vous, cher président. La population n'est pas contre vous, on n'est contre personne. Nous, on veut juste, la jeunesse veut juste son bonheur. La jeunesse veut juste des gens qui les défendent. La jeunesse veut juste des gens qui défendent les intérêts de nos pays. La jeunesse n'a plus besoin des gens qui défendent l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Occident, l'intérêt des autres pays au détriment de nos pays. Donc, nous appelons sincèrement
les chefs d'État, la réunion, je ne sais pas si c'est déjà terminé, mais ils n'ont qu'à revoir leur copie. Le communiqué final doit être revu. Sinon, je pense qu'il y a d'autres coups d'État qui seront en vue. Et il y a deux autres pays qui sont en train de s'amuser encore avec le feu. Et s'ils continuent comme ça, il y aura d'autres coups d'État. Et au finish, les putschistes seront plus nombreux que les présidents qui se disent démocratiquement élus. Et il y aura une autre CEDEAO des peuples formés par la coalition de ces pays-là qui se sont libérés des jougs de l'Occident. Est-ce que les coups d'État, c'est un moyen de libération, finalement? Oui, mais c'est un moyen de libération, les coups d'État. Écoutez, je reviens sur le Nigeria et dans l'ensemble sur les pays francophones, anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est une vraie puissance continentale. Et au-delà, le Nigeria devait être le bouclier de nos pays qui se battent pour se libérer du genou de la France sur nos coups. On ne comprend pas pourquoi le Nigeria fait le jeu des Français. Est-ce que lui, le Nigeria, les Anglais l'ont colonisé? Est-ce que Tinubu peut accepter que les Anglais disent, bon, le baril de pétrole est à $100, nous, on te l'achète à $30 et tu ne peux le vendre qu'à nous. C'est ce qui se passe avec l'uranium nigérien. Est-ce que Tinubu peut accepter ça? Est-ce que Tinubu peut accepter que la monnaie du Nigeria soit imprimée dans un pays sans son accord, sans que ce soit son ordre? Est-ce que Tinubu peut accepter toutes les contorsions, toutes les misères, toutes les tortures auxquelles la France soumet les pays francophones d'Afrique de l'Ouest? Le Nigeria et le Ghana sont de grands pays. Ils devaient servir de parapluie à leurs frères de l'Afrique francophone pour les aider à se libérer. Mais s'ils font le jeu de la colonisation, de l'oppression des Noirs, qu'on ne vienne pas nous parler de démocratie, de démocratiquement élu. Aujourd'hui, démocratiquement élu en Afrique noire, ça veut dire entièrement consacré aux intérêts de la France. En tout cas, c'est votre lecture. Non, entièrement consacré aux intérêts de la France. Tu es démocratiquement élu. La preuve, à Abuja, il y a qui? Le petit caca, Idriss Déby. Mais il a été élu par qui? Il n'a même pas été élu. Et depuis là, on ne parle même pas de programme ou de limitation de la transition. Non. Vous voyez jusqu'où les chefs d'État à Abuja, vous voyez jusqu'où on se moque de vous? Et il est invité pour ce sommet. Il est invité parce qu'on sait qu'il a des troupes aguerries. Peut-être c'est eux qu'on veut envoyer mater les Nigériens. Mais ils se trompent. Tous ceux sont habitués à se battre dans le désert. Déby n'a qu'à faire attention parce que à sa frontière est, ça brûle. Le Darfour, la guerre. Il croit que lui, il est à l'ombre. Il n'est pas à l'ombre. Tous les pays africains noirs doivent se serrer les coudes. C'est tout. Pour se libérer. Ok, merci. Nous allons commencer par lire les messages. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent réagir à cette émission en direct. Nous avons un SMS sur WhatsApp à travers le 96 46 10 31. Merci en tout cas si vous nous suivez en différé sur YouTube. Merci de partager et de liker nos vidéos. Nous allons commencer par le premier message. Bonjour Forum, New World Forum. C'est de la part de Joe Gagnovi depuis Tchévié au Togo. Merci pour la lumière que vous apportez au monde. Je salue le grand doyen, monsieur l'ambassadeur. Courage à l'autre invité, chapeau au jeune Traoré du Burkina Faso et que ceux qui se croient vieux quittent la voie. Les temps ont évolué, nous ne voulons pas une seconde Libye au Niger, plus de massacres des Africains chez eux-mêmes, que les Occidentaux, la France et ses alliés sachent qu'elles attendent que les Nigériens leur fassent la demande de l'aide. Ok. Elles ne savent pas mieux et ne sont pas plus préoccupées du bonheur des Africains qu'eux-mêmes. En avant la révolution qui ne sera pas trahie, debout l'Afrique. Et ça, c'est le message qui vient depuis je vais juste préciser ce qu'il a dit. Et il a parlé de la Libye. C'est un très, très, très bon exemple. Parce que aujourd'hui, la dernière fois à Saint-Pétersbourg, le président de l'autorité libyenne demandait quoi? Il demandait à Poutine de l'aider à dégager toutes les troupes étrangères de Libye, alors que c'est les Libyens qui étaient dans les rues pour manifester, pour chasser Kadhafi et faire venir ces troupes étrangères. Alors, on met en garde Bazoum et tous ceux qui pensent comme lui de transformer le Niger en une autre Libye pour que demain, les gens qui viendront après lui aillent commander chez Bazoum, chez Poutine, les moyens de libérer leur pays. Ok. Alors, un autre élément que je voudrais qu'on dise sur ce sommet, dans les coulisses, il dit qu'il sera aussi question de faire pression sur le général Tiani de rendre le pouvoir. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour quelqu'un qui a fait un coup d'État arrivé à ce niveau de rendre le pouvoir? S'il est fou, il va le faire. Parce que rendre ce pouvoir serait se donner la mort.
Vous voyez, s'il rendait le pouvoir, ça veut dire que lui-même il est mort parce que du moment où quelqu'un d'autre prendrait ce pouvoir-là, même si c'est Bazoum ou autre, lui-même il sera arrêté et il sera jeté en prison ou bien il doit partir en exil. Et donc ce général ne le fera jamais, ni aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont menacé de liquider le monsieur Bazoum s'il y a des armées qui attaquaient le Niger. Ils ont menacé de le faire parce qu'ils ne peuvent pas se laisser retourner en arrière. Ils préfèrent aller de l'avant. C'est des soldats, je crois qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour le Niger. Et c'est l'avenir qui nous dira le reste. Je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas la peine de tuer. Bazoum, c'est un pauvre type. Bazoum, c'est qui? Je l'ai déjà dit. Je vous ai dit qu'il n'est rien. Bazoum, c'est un pauvre type. Il faisait ce qu'on lui disait de faire. C'est leur frère. Ils n'ont qu'à libérer le peuple, laisser Bazoum pour voir comment on gère un pays comme le Niger. Il faut qu'ils vivent pour le voir. L'appel sera aussi peut-être lancé à ce que Bazoum soit libéré parce que c'est ce qui se fait généralement. Un autre message. Bonjour New World, l'Occitan tremble aujourd'hui car l'Afrique s'éveille. Malheureusement, certains de nos dirigeants aident les Occidentaux à continuer par nous endormir. Mais peine perdue, le jeune Traoré a montré aux yeux du monde qu'on a décidé de prendre en main notre destin. Si quelqu'un se met en travers de la route de l'éveil de l'Afrique, on le dégagera. Bazoum en témoignera. L'époque des pressions occidentales sur les Africains est révolue. Si nous élisons un chef d'État qui se propose de défendre les intérêts des Occidentaux en nous laissant dans la misère, il sera dégagé. D'ailleurs, je voudrais qu'il y ait un article dans chaque constitution pour sauver les intérêts du pays quand ils sont en danger. C'est de Simlewa et So Wangelo depuis Kara. Merci beaucoup à Simlewa qui nous suit depuis Kara. Un autre message... Merci pour le plateau. Je suis assis, je vous écris de Wachalo Sochubwa Sochubwa commune. Votre plateau nous éclaire de jour en jour. Papa, merci. Papa, monsieur l'ambassadeur, longue vie à vous. Merci. J'essaierai de vivre longtemps. Je vais me cacher un peu. Bonjour Monsieur Gilles, aujourd'hui c'est Guillaume. Richard Tagba depuis Kara. Ouais. Je salue chaleureusement vos invités, le poids lourd des décryptages des situations qui marquent le quotidien, le vécu africain et le monde. Merci, félicitations et courage à vous. Où est Monsieur Gilles? Monsieur Gilles est en pause. Il vous retrouve avec le même plaisir d'ailleurs un dimanche prochain, ne vous inquiétez pas. Sur ce sommet Russie-Afrique, comment l'aide russe à l'Afrique sur le problème auquel elle est confrontée et dont a parlé Poutine l'autre fois dans son discours de fin de sommet va se faire dans la réalité? Donc ça c'est une question, vous allez y répondre tout à l'heure. Je continue par lire son message. Sur la question relative au dépôt du président Bazoum, je demande s'il n'est pas temps d'enclencher une sérieuse coopération militaire à 4, Burkina Faso, Mali, Tchad et Niger, pour faire face véritablement au terrorisme dans ce Sahel. Par ailleurs, les pays qui menacent de suspendre leurs aides militaires au développement, c'est-à-dire la France, les États-Unis, se renseignent-ils véritablement pour savoir si cette aide a profité véritablement à la population? Point d'interrogation. Parce que les malaises ayant conduit à ces coups d'État sont dus à la mauvaise gestion des richesses dont les militaires s'en aperçoivent et réagissent. Maintenant, la question comment l'aide promise par Poutine sera faite aux pays africains, c'est dans la réalité. C'est ça qu'il voulait. Dans la réalité, Poutine a dit que l'aide, surtout en ce qui concerne le blé, ne sera pas faite avant 3-4 mois. Donc, un délai réaliste. 3-4 mois, ce n'est pas l'éternité. On aura le temps de voir si Poutine brasse de l'air, comme les Occidentaux, avec des aides fictives, ou bien si lui, il donne vraiment de l'aide. On nous donne carte blanche à personne pour nous manipuler encore. Donc si Poutine a dit vrai, il le fera, on le verra. Mais s'il a pris l'habitude des autres qui nous baladent depuis des siècles, ben on verra aussi. On le verra aussi, on en parlera ici. On en parlera ici, voilà. Et l'autre question, ce n'était pas vraiment une question, parce qu'il demandait si les Occidentaux prenaient la peine de voir si leur assistance profite aux pays africains. Bonjour, New World Forum. Non, on doit répondre. Okay, l'aide européenne aux pays africains, c'est comme aujourd'hui l'aide européenne à l'Ukraine. L'argent arrive et il retourne dans les banques de ces pays. Voilà. On le sait, donc ce n'est pas la peine de commenter ça. Okay. Voilà. Oui, bon, moi je voudrais dire, il a parlé aussi d'une coopération à 4 avec le Tchad, oui. Ce qui n'est pas vraiment possible aujourd'hui parce que le Tchad est toujours dans le giron de la France et la France ne veut pas collaborer ou bien coopérer avec les autres pays et ça va être compliqué. Donc il va falloir aussi peut-être corriger le tir au Tchad
trouver un patriote pour ce pays avant d'envisager un partenariat à 4 pour dégager les terroristes là du Sahel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Un autre message. Bonjour New World Forum. Merci pour les éclairages que vous apportez à travers vos thèmes pertinents et le choix judicieux de vos invités. Après constat et analyse, il m'a l'air que l'Occident, surtout les hommes de médias, méconnaissent leur propre histoire, mais prétendent porter des jugements sur la vie des pays africains francophones qu'ils connaissent peu. Ou bien le font-ils par hypocrisie, tout ce que la France a fait pour reconquérir son indépendance. Quand l'un des pays le fait, on le traite de tous les maux. Si les hommes de médias français connaissent leur propre histoire, ils se tairaient sur les situations africaines. Ça aussi, c'est un message qui nous vient. Le message n'a pas été signé. L'auteur se reconnaîtrait. Bonjour le plateau, je salue les 2 gladiateurs de New World TV. À mon avis, le discours du capitaine Traoré n'est pas pour le sommet, mais pour toute la jeunesse africaine entière. Nous devons nous mettre au travail pour le président Bazoum. Je pense qu'il n'a pas suivi les conseils de notre bouclier Papa Kegewe et tous les journalistes de New World TV, d'Afrique Média et tous les panafricains. SMS signé Ben Laki et Soraman. Merci en tout cas à vous qui nous suivez. Je rappelle que vous pouvez toujours continuer par réagir à cette émission en nous envoyant vos messages sur WhatsApp sur le 96 46 10 31, précédé de l'indicatif de 128. Si vous n'êtes pas au Togo, vous qui nous suivez également sur YouTube, sur nos différents réseaux sociaux, vous pouvez réagir à cette émission, nous laisser vos commentaires et partager la vidéo de cette émission. Nous rappelons que nous ne recevons pas d'appel. Bonjour New World TV, aux invités. Je vais continuer toujours par lire les messages du jour. Recevez mes admirations pour ces analyses pertinentes. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur les thèmes très intéressants. Pour ma part, le duo Assimi Goïta Ibrahim Traoré est un chemin, sinon un modèle de libération, de développement des pays de la zone francophone, l'un de promouvoir les coups d'État comme moyen d'acquisition et d'exercice du pouvoir politique, mais si l'armée à la bénédiction de la population vive les forces armées dans le rétablissement de la démocratie en Afrique, il nous reste à nous libérer du duo Macky Sall Alassane, ça on va pas le dire, pour que les richesses de nos terres puissent profiter véritablement à nos enfants. Enfin, permettez-moi d'aller encore loin en disant que les pays africains ont besoin d'un leader pour les tirer donc vers le développement, car la bonne gouvernance, l'alternance, la démocratie, etc. ne sont pas des concepts étrangers à nous. Rétablissons la démocratie à l'africaine. Le message est très long. Coucou à l'excellence, monsieur l'ambassadeur, et bonne suite à vous, monsieur Nadjombe Piou Samuel, depuis Agua Échangeur. Merci beaucoup, monsieur Nadjombe. Un commentaire avant qu'on continue? Non, on continue. On continue à lire les messages. Bonjour le plateau. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense que le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré est à encourager parce que c'est le seul qui arrive à dire ouvertement la vérité aux Occidentaux et au président Mouton. Non, s'il vous plaît. Et au président d'Afrique. Concernant l'opération militaire de la CEDEAO au Niger, moi je suis tranquille car la CEDEAO a déjà vu ce qu'est devenu la Libye à cause de l'opération militaire de l'OTAN dans ce pays. Donc elle ne commettra jamais l'erreur de créer une instabilité dans toute l'Afrique occidentale. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup à vous aussi pour votre message. Ça c'est... Bonjour le plateau, les mots me manquent pour dire grand merci aux 2 invités, vous êtes les éclaireurs de l'Afrique et que Dieu vous bénisse, sans oublier le journaliste qui a, merci beaucoup, Hassan depuis Sokoré, merci Hassan. Salut le plateau, bravo aux gladiateurs Kegewe et le jeune pour leurs analyses. Pour le cas du Niger, dites-nous, c'est quoi le problème de la CEDEAO? Nos dirigeants ne sont-ils pas responsables de leurs actions? Ils ont peur de quoi, nos chefs d'État? L'ultimatum de 15 jours va passer et on verra ce qu'ils feront. Malheur s'ils osent sanctionner le Niger comme le cas du Mali et du Burkina Faso. Nous comprendrons qu'ils ne tirent jamais de leçons pour se faire et ils n'ont rien à faire à la tête de nos États. Bonne émission à vous. C'est Gilles depuis Barkwasi. Commentaire? Un commentaire, oui. Oui, bon, je voudrais parler de la CEDEAO, en fait, de cette dépendance qu'on voit vis-à-vis des Occidentaux, surtout de la France, qui annonce déjà les couleurs avant l'heure au niveau de la CEDEAO. Je crois que
on a déjà abordé cette question. C'est une question qui est relative au financement de nos institutions. Il faut que nous trouvions des moyens, il faut que nos pays trouvent des moyens pour financer les institutions africaines. Voilà, c'est-à-dire l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine. Parce que tant que l'Union européenne va continuer par financer la CEDEAO, va continuer par financer l'Union africaine, va continuer par nous financer, ils vont nous dicter des lois, ils vont nous imposer. On dit souvent la main qui donne, c'est la main qui commande. Et donc, nos pays ont intérêt, parce que je me dis, quelque part, nos chefs d'État doivent se sentir vraiment gênés de prendre toujours des dispositions qui vont à contre-courant de ce que veut la jeunesse. S'ils ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont plus de conscience. Mais je crois qu'ils en ont. Et qu'ils cherchent aussi à se démarquer et à s'affirmer vis-à-vis de ces injonctions qui viennent d'ailleurs. Et donc, moi, je les invite à innover, à réinventer le financement de ces institutions pour qu'ils ne dépendent plus de la France, ni de l'Union européenne, ni de la Banque mondiale et autres, parce que c'est très important pour notre souveraineté. Liberté financière pour la souveraineté donc de la CEDEAO. Je continue par lire ou bien? Oui, mais j'allais dire, à Abuja, il n'y a pas que la CEDEAO, il y a l'UEMOA. On se demande même, ils cherchent quoi là-bas? Ils sont dans un pays qui est libre de ses finances, de sa monnaie. Ils n'ont même pas honte. Ils vont là-bas et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent braquer l'argent du Niger comme leurs patrons ont braqué l'argent de la Russie. Donc, c'est des gangsters, ils se connaissent, ils ont les mêmes pratiques. Ils sont allés donc pour braquer l'argent du Niger. Les Nigériens sont déjà habitués à la pauvreté. Pauvres et pauvres, ils tiendront. Ces sanctions, les sanctions de l'Union européenne, de la France, ont dit acheter l'uranium du Niger à son prix, minimum au prix où vous l'achetez au Kazakhstan et au Canada, et le Niger n'a pas besoin de votre maudite aide. C'est sûr que l'uranium du Niger est de très bonne qualité. En tout cas, c'est eux même qui nous le disent. Bonjour, New World. Je continue donc par lire les messages. Je dis merci à Dieu de nous avoir donné Monsieur Kegewe, fier de vous suivre chaque dimanche. Ça, c'est de la part d'un téléspectateur. Merci de me flatter. Force et courage à tous ces panafricains. Tant mieux pour ceux qui sont formés à Saint-Cyr. Vive le monde multipolaire. C'est Nestor depuis Cara. Donc, on rend grâce à Dieu pour votre vie, ambassadeur. Bonjour, New World TV. Merci pour le thème du jour. Monsieur Sogoyou, vous faites la fierté de l'Afrique. Vos propos sont tellement clairs que l'on voit d'où vient le problème en Afrique. Pour Bazoum, à chacune de ses sorties, donc, et il m'énerve. Bon, un président ne tient pas de propos qui vont contre son propre pays. Mon président Traoré, tu es sur la bonne voie. Toute l'Afrique te soutient. Que cette émission se fasse au moins 2 fois par semaine. Ça, c'est on l'étudiera bien. C'est une doléance. C'est de la part de Bekendi depuis Kara au Togo. Merci beaucoup, Bekendi. On étudiera donc votre demande. Votre doléance. Bonjour le plateau, le grand frère Abaki voudrait savoir comment les pays occidentaux sont devenus plusieurs puissances. Non, je crois que je suis sur un autre message. Bonjour le plateau de forum de la semaine. Félicitations à nos 2 invités. Dites-moi, quelle analyse faites-vous des Africains qui continuent de faire croire au monde entier qu'ils sont des vrais démocrates en disant que l'accès à la magistrature suprême d'un État doit passer par les urnes? Est-ce qu'ils oublient le contexte actuel que traversent les pays africains ou bien le font-ils pour plaire à leur parti politique, sachant bien tout ce que font certains chefs d'État africains pour frauder les élections, pour continuer de servir l'Occident aux dépens plutôt de leur peuple? C'est Ali depuis Notien. Avant de venir ici, j'ai écouté une déclaration de Moussa Faki, c'est-à-dire que le patron de l'Union africaine. J'espère que ce n'est pas un faux, parce que ce qu'il a dit dedans, c'est ce que nous disons ici. Et il a souligné le manque de solidarité entre Africains. Alors, si lui, le patron de l'Union africaine à Addis Abeba, parle comme ça, je suis surpris qu'on dise que c'est la même Union africaine qui donne 15 jours pour aller envahir le Niger. Le Niger, c'est un pays immense. Et les soldats, l'armée nigérienne a toujours fait preuve d'efficacité contre les terroristes dans le désert. Donc, ils n'ont qu'à aller. Le Nigeria, il a une très longue frontière avec le Niger. Le Nigeria sait que tous les malheurs qui frapperont le Niger
reviendront en effet boomerang sur le Nigeria. Et le pétrole du Nigeria, j'insiste, est encore dans le collimateur de la France. Ce qui s'est passé avec le Biafra peut recommencer à tout moment parce que je dis à Tinubu que Kadhafi était plus puissant et plus riche, mais il a vu ce qu'on lui a fait. Donc qu'il fasse attention pour ne pas dresser ses voisins contre lui. Bonsoir New World TV, c'est Ayab. Je suis très content de vous suivre de nouveau. Bonsoir Papa Sogoyou, mon frère, et l'autre spécialiste, sans oublier le nouvel animateur. Moi, je suis juste de passage. Je vous retrouve dimanche prochain. J'ai aimé le double titre aujourd'hui. Bazoum avait applaudi le coup d'État contre Mamadou Tandja. Oui. Maintenant, c'est son tour de subir ça. Et quand la CEDEAO et l'Occident comptent intervenir à Niamey, ma question est de savoir est-ce qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ceux pour qui ils veulent intervenir? Comment comptent-ils intervenir et prendre Bazoum entre les mains des militaires qui ont fait le coup d'État? Est-ce que le Mali et le Burkina peuvent aider le Niger? Pourquoi on laisse Bazoum utiliser encore son téléphone et les Occidentaux peuvent le géolocaliser et agir pour l'exfiltrer? Pour le moment, l'Occident s'est réuni et les dirigeants et les dignes chefs d'État sont allés malgré les pressions. Même le Togo a envoyé un émissaire à... Bonne suite à l'émission. Le message, quelque part, je ne me retrouve pas trop. Bonne suite à l'émission. C'est Ayab depuis Adido Gomé. Bon, oui, puisque quelqu'un parle du Togo, je voudrais ajouter un mot. Et je reviens sur la guerre du Biafra. Le Togo est le seul qui n'a pas suivi le général de Gaulle pour aider à combattre le Nigeria. Et c'est de cela, je crois, qu'est née la vraie et sincère amitié entre les généraux Yakubu Gowon et le général Gnassingbé Eyadema. Donc, le Togo a su toujours adopter une ligne menant à la paix. Ce n'est pas un parti pris, mais le Togo pose toujours la question, est-ce qu'on ne peut pas trouver la conciliation? Donc, moi, je crois que le Togo a pleinement le droit d'être représenté à toutes les étapes des discussions. Et le Togo, on a vu ce que le Togo a fait vis-à-vis du Mali. Et je crois que c'est une position louable. On ne fait pas de discours enflammé de panafricanisme, mais on agit toujours dans le bon sens pour aider nos frères partout où ils sont menacés. Oui, moi je voudrais revenir d'abord sur la question liée à la prise de pouvoir de façon démocratique par les urnes. Oui. Et pour dire que, en fait, aujourd'hui, tout le monde sait que pratiquement plus de 90% des élections dans le monde sont des élections truquées. Les élections là sont truquées par qui? Par ceux-là qui les organisent d'abord, par l'Occident, qui veut mettre à la tête de tous les pays des gens qui sont à leur solde. On parle de fraude aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a eu fraude. Et Donald Trump a été déclaré perdant alors que le gars avait gagné haut la main les élections. Il avait dit qu'il a gagné. Non, selon les preuves, il y a des preuves qui disent que Donald Trump a gagné et ça continue. Et donc, je voudrais juste dire que quand la démocratie à l'occidental a failli, il faut d'autres voies. On n'est pas obligé de marcher dans les chemins tracés par l'Occident. L'Occident ne s'est pas construit uniquement par des élections. Les États-Unis ont été construits par des guerres. Il y a eu des guerres un peu partout avant d'avoir même les Nations Unies d'Amérique. L'Europe a connu pas mal de guerres avant de se stabiliser et voilà, la guerre continue toujours parce que il y a une frange de personnes dans ce monde-là qui veulent imposer leur volonté à tout le monde. Donc, si ta tête ne leur plaît pas, il faut qu'ils t'écartent. Même si tu as fini ton mandat, il faut qu'ils te maintiennent au pouvoir juste parce qu'ils ne veulent pas que l'autre vienne. Bon, laissez tout le monde gérer le pays, donner à nos pays africains la possibilité de faire ce qu'il faut faire pour le développement. Et donc, pour le cas du Niger, où il faut voir comment ne pas attenter à la vie de l'ex-président, je pense que les généraux ne veulent pas tuer ce président, sinon ils allaient le faire depuis. Et ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la CEDEAO se ressaisisse le plus tôt possible pour éviter d'amener un bain de sang dans un pays voisin où la population, elle est africaine avant tout.
Merci beaucoup. Nous allons continuer par lire les messages. Bonjour, je vous suis depuis le Cameroun. Courage à vous. Vive l'Afrique. C'est Ahmed du Cameroun. Merci à vous, Ahmed. On salue tous les amis qui nous suivent depuis le Cameroun. Merci infiniment à New World TV, s'il vous plaît. Je plaide pour une augmentation de la durée de l'émission New World Forum. Autoriser les appels directs. Mais ceux qui tiennent des propos non africains, surtout qui commentent souvent les jeudis soirs, oubliez ces idées de liberté d'expression. Voilà. La télé aussi, c'est la liberté d'expression. On donne la parole à tout le monde. Et maintenant, c'est à vous de savoir comment vous positionnez. Bon, il y a plein de messages, on ne va pas pouvoir les lire tous. Salut New World Forum, je vous salue tous sur le plateau pour vos éclairages. Je ne comprends pas. C'est l'entêtement des dirigeants de la CEDEAO à ne pas écouter leur peuple. Ce que je ne comprends pas plutôt, c'est ça. Est-ce qu'on peut leur parler autrement? C'est Kofi depuis Agoué. Kofi, est-ce qu'on peut parler aux dirigeants de la CEDEAO autrement? Et moi, je sais une chose, ceux qui vont envoyer des troupes au Niger, si ça se faisait, je ne parie pas un copec sur leur tête qui sera encore président jusqu'en décembre. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention, envoyer des troupes pour tuer les Nigériens, un peuple frère. Vous avez vu aujourd'hui les manifestations à Niamey? C'est aussi impressionnant que ce qui s'est passé au Mali. Est-ce que le président Tinubu de la CEDEAO du Nigeria est prêt à tuer tout ce monde pour remettre un rebelle Touareg au pouvoir? En tout cas, on ne le pense pas. On espère que ce n'est pas ça leur idée. Bazoum, c'est un rebelle Touareg. Bazoum, c'est un rebelle Touareg. Voilà. Nous allons continuer en tout cas avec les messages. Un message qui nous vient du Niger et ça nous fait plaisir. Salam, New World Forum, c'est Aboubakar depuis Niamey. Les fils et filles d'Afrique sont réveillés et le problème de l'Afrique n'est pas la France mais nos faux dirigeants ou soi-disant présidents. En tout cas, nous, on avance après le Niger. À qui le tour? En tout cas, on ne sait pas pour le moment. 3 points d'interrogation. Un autre message. Bonjour New World Forum. Force et félicitations à vous pour vos lumières. Excellent. Ce monsieur Kegewe, entre autres. Juste un rappel, il y a eu un temps, un ambassadeur français disait que l'eau du Niger appartenait à l'Europe. Une insulte grave. Dégageons la France de l'Afrique et récupérons notre souveraineté. Dieu vous bénisse. C'est Mohamed Fadel Bakoum depuis Dakar au Sénégal, un cadre du PASTEF d'Ousmane Sonko. Bravo à vous, gladiateurs, la dignité africaine. Un autre message. Bonjour les invités. Moi, je crois que la Russie doit comprendre. Sinon, dit plus tard, si rien ne fait, sera la même conséquence. Bon, je suppose que 10 ans plus tard, si rien n'est fait, on aura la même situation, la même conséquence. C'est Monsieur Diallo, plus 223. Voilà, un autre message. Bonjour le plateau, je vous écris depuis le Bénin, précisément des collines. Comme l'a dit le général, le coup d'État n'est pas un jeu, c'est pour un changement, pour donner une orientation à toute une nation. Il est temps que la France sache que les Africains sont véritablement mûrs et pourront décider de leur sort. Merci l'ambassadeur pour avoir rafraîchi la mémoire du nouveau président de la CEDEAO. C'est Gracien Kiki qui nous écrit depuis donc le Bénin. Réaction, s'il n'y en a pas, je continue parce qu'il y en a plein. Hein. Faut continuer. Okay. Bonjour New World TV, merci pour la sensibilisation que vous faites par le biais de cette émission. Ce qui décale de façon péremptoire que l'Afrique devrait compter sur elle-même manque de réalisme. Si l'Occident et les UE laissent l'Afrique tranquille, alors elle pourra compter sur elle-même. Les États qui font appel à la Russie le font par nécessité, pas par plaisir ou fantaisie. Quand la rébellion tchadienne a failli déloger Idriss Déby de son palais, c'est une solution africaine, mais c'était une solution africaine, mais c'est la France qui est venue neutraliser cette solution. Nous avons assez entendu cette hypocrisie. Bon, ça, je pense que c'est un autre message. Hein. Bonjour New World TV, avec le développement de notre grand frère et papa, son excellence, monsieur l'ambassadeur et de Tchamsi, je n'ai plus aucun commentaire à faire, je suis rassasié et je voudrais néanmoins vous dire merci. C'est Jean-Claude depuis Adjidogome. Merci beaucoup Jean-Claude.
En direct, merci à l'ambassadeur pour sa prédiction, car la fois dernière, le président Bazoum disait que les terroristes étaient plus aguerris que l'armée nigérienne, qui a été vivement critiquée par l'ambassadeur Segoyou. Aujourd'hui, la vérité est là. NB, je suis un fan de New World TV depuis la Guinée-Conakry, et cela grâce aux différentes interventions de l'ambassadeur. Merci à vous, les panafricanistes. Merci. Merci donc à tous les amis qui nous suivent depuis la Guinée aussi. Bonjour, le plateau, c'est Aokou, le panafricaniste depuis Agoé. Chapeau pour les invités de ce plateau, pour le nouvel homme fort du Niger, pour Traoré du Burkina Faso, pour Assimi Goïta, pour Poutine. Carton rouge pour Macky Sall. Aokou, le panafricaniste. Un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je salue vraiment vos invités depuis la Côte d'Ivoire. Salue spécialement le doyen. Voici ma question. Les responsables des pays africains ne voient pas le vol de la France ou bien ils font exprès? Une question à vous. Et les responsables de l'Afrique de l'Ouest sont sous pression. Tout dirigeant qui lève la voix contre la France aura son coup d'État. En ce moment-là, on ne condamnera pas l'officier qui a fait le coup d'État. Il sera accueilli sur le tapis rouge à l'Élysée, comme on a fait du petit débit, quoi. Macron viendrait dans le pays en question pour installer l'officier putschiste. Bon, donc c'est ça. Les chefs d'État, ils savent ça. Alors, ils sont obligés de faire attention. Et c'est pourquoi j'en profite pour leur dire qu'en fait, ces chefs d'État n'ont pas à avoir peur. Ils ont un bouclier. Et le bouclier, c'est leur peuple. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Niamey. Ce qui s'est passé dans les rues de Ouaga, de Bamako. Les chefs d'État doivent se convaincre que leur seule protection reste le peuple. Parce que si vous n'avez pas le peuple avec vous, si la France vous soutient, c'est que vous êtes mort. Elle soutient Déby, Déby est mort. Donc, les chefs d'État doivent faire attention et se dire que vous devez vous confier à vos populations. C'est les seuls qui peuvent vous protéger, pas la France. Ok, merci. Un message qui nous vient du Ghana, c'est en anglais, mais on va le lire quand même. Good afternoon, forum. Excuse me to write in English, but I really want to say big thank to you, to the ambassador for the wonderful submissions he gives. I believe it's time for Africa to take the lead, and France must stop fooling Africa. Mohamed from Accra, Ghana. Yes, thank you, Mohamed. Thank you, because I am proud of what you are saying, because Ghana is the origin of Pan-Africanism with our father, Kwame Nkrumah, Osadifo, Dr. Kwame Nkrumah. So you are right to support what you are saying here, and we hope all other Ghanaians will go on the same way. Thank you. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que le message est compris. Le temps est contre nous, donc on va y aller rapidement. Bonjour les gens du plateau, je viens de vous découvrir. Donc d'accord. Bon travail, je vous rejoindrai la prochaine fois. Vous faites du bon travail. Merci. Vous pouvez nous suivre donc tous les dimanches en direct à partir de midi 10 comme ça, ou réagir sur ce numéro. Également, vous pouvez intervenir avec nous sur nos pages Facebook et laisser vos commentaires. C'est sur nous YouTube, excusez-moi. J'ai un mot à donner à la... J'ai un mot à dire à nos chefs d'État de la CEDEAO. Beaucoup se demandent que faire pour éviter ces coups d'État dans nos pays. Je voudrais que les chefs d'État de la CEDEAO sachent que s'il y a ces coups d'État, c'est parce que quelque part, ceux qui sont là empêchent les vrais compatriotes ou bien les vrais patriotes d'accéder au pouvoir. Dans tous les pays, pratiquement, ceux qui se battent réellement pour la population, qui défendent les intérêts de la population, sont empêchés d'une manière ou d'une autre soit de postuler à la magistrature suprême, ou on les écarte par des voies alambiquées, méandreux. Je veux faire cas de celui de Sanko, actuellement au Sénégal, encore une fois, pour dire que Macky Sall, si il ne veut pas qu'il y ait un coup d'État dans son pays, même à quelques mois de la fin de son mandat, qu'il se ressaisisse le plus tôt possible et qu'il laisse le jeune faire son travail et atteindre le niveau que Dieu l'a prédestiné à atteindre. Donc le fait de mettre... Non, c'est pas ça. Le fait d'empêcher les vrais patriotes d'accéder au pouvoir et d'installer les faux présidents, ceux-là qui défendent des intérêts privés à la tête de nos États, appelle l'armée finalement à intervenir. Donc voilà, ce message-là est très important pour moi, pour que les chefs d'État de la sous-région
prennent conscience que c'est eux-mêmes qui sèment les graines de ces coups d'État. Kokou Muntu Chamsi, votre dernier mot sur cette émission, puisqu'on est en train de conclure comme ça. Bon, je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous suivent à chaque fois et qui nous soutiennent et surtout faire cet appel à nos dirigeants de la sous-région de prendre conscience du mal et de changer de cap pour que nous puissions les soutenir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes panafricaniste et analyste en économie et en politique. Oui. Kegewe, votre dernier mot sur cette émission? Le dernier mot, c'est qu'il faut que le président Macron baisse le volume de son arrogance héréditaire et qu'il parle aux généraux nigériens entre hommes, entre chefs d'État, et qu'il trouve une solution pacifique. Et je dis aux Nigériens, évitez les ambassades, ce n'est pas l'ambassadeur, ce n'est pas ses collaborateurs, c'est Macron qui de l'Élysée régente le pays avec des 49-3, fout le bordel en France, pousse à la violence en France. Les Français même en ont marre plus que nous. Oui, bien sûr. Ils en ont marre plus que nous. Donc, laissez l'ambassadeur et l'ambassade tranquille. Si vous voulez faire quelque chose à la rigueur, marchez devant les bases où Macron a ces gens sur lesquels il compte pour attaquer les généraux qui sont arrivés au pouvoir par la volonté de Dieu. Je ne parle jamais de Dieu, mais aujourd'hui j'en parle. Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis. Il y a plein de messages qu'on n'a pas pu lire. Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain pour un autre numéro du New World Forum. Vous aurez le plaisir de retrouver Gilles pour l'occasion. Vous pourrez toujours réagir sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux en envoyant vos commentaires. C'est la fin de ce numéro de Forum. Moi, je vous retrouve au cours de cette semaine pour d'autres émissions sur New World. Bonsoir chez vous.